Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous tous. Chers amis, nous allons continuer cet évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24 que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous arrivons au verset 40 jusqu'au verset 41. Vous êtes toujours avec moi, Marie-Louise Oumoumalalongo. Lisons ce que nous dit la Bible. Alors, deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre à la meule, l'une est prise et l'autre laissée. Telle est la parole de Dieu. Il y a deux personnes. L'une est prise et l'autre laissée. Des hommes, l'une prise et l'autre laissée. Je suis éthéré que nous soyons dans le nombre de ceux qui seront pris. Et il y a les critères de ceux qui seront pris. Quels sont ces critères-là? Chers amis, qui seront laissés et qui seront pris? Je suis éthéré que nous serons dans le nombre de ceux qui seront pris. Parce que ceux qui seront laissés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller avec le Seigneur, d'habiter le royaume du Seigneur. Chers amis, qui sont-ils? Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons voir ces gens-là, ces malheureux-là, ou bien ces bienheureux-là. Bien sûr, tout en état d'être parmi ces bienheureux. À l'aide des psaumes premiers, nous allons les différencier. Psaume premier nous dit: heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de ruisseaux, il donne des fruits en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas, il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se révèlent pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Amen. C'est le psaume qui nous montre la différence et qui nous définit vraiment
la différence entre le bon et le mauvais, entre celui qui sera pris et celui qui sera laissé. Il sera pris, oh, mais qui ne prend pas le parti des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assit pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. En fait, c'est cette personne-là. Cette personne sera prise parce qu'elle a fait la volonté du Seigneur. Elle a fait ce que la Bible lui ordonne de faire. Elle a fait selon l'ordre du Seigneur. Cette personne est heureuse parce que le Seigneur le connaît et il connaît très bien ses chemins. Cette personne est bien heureuse parce que Dieu le connaît. Et le psaume nous dit, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Bienheureuse est la personne que le Seigneur connaisse son chemin. Il est juste, il est appelé juste. Et par conséquent, le Seigneur, lui, connaît ses voies, il connaît son sort. Chers amis, celui-ci sera pris. Malheureux est la personne. Le psaume nous dit, tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la barre qui disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèvent pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Ces pécheurs-là, c'est ceux qui sont toujours pris par le péché, comme le dit le psaume 15. Le psaume 15 nous dit, Seigneur, qui sera resté dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? L'homme a la conduite intègre, qui pratique la justice et dont les pensées sont honnêtes. Il n'a pas laissé courir sa langue, ni fait tort aux autres, ni outragé son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Se fait-il tort dans un serment, il ne se rétracte pas. Il n'a pas prêté son argent à intérêt, ni rien accepté pour perdre un innocent. Qui agit ainsi reste inébranlable. Celui-ci aussi sera prise. C'est la personne que Dieu prendra avec lui parce qu'il a fait la volonté de son maître. Alléluia. La Bible continue à nous dire à propos de ces personnes-là, le mauvais, le bon et le bon, bien sûr. L'évangile selon saint Matthieu nous dit aussi à propos des serviteurs, le serviteur fidèle. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux, ce serviteur que son maître en arriva trouvera en train de faire son travail. En vérité, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si son mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas, il le chassera et lui fera partager le sort des hypocrites.
là seront les pleurs et les grincements de dents. Chers amis, vous comprenez la différence entre le bon serviteur et le mauvais serviteur. Le mauvais, c'est celui qui a commencé à faire du mal. Le bon, c'est celui qui a respecté et attendu son maître, l'arrivée de son maître. Chers amis, la Bible continue à nous décrire ce bon et ce mauvais serviteur, et cette bonne personne et la mauvaise personne. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, là, sur le verset 11, ça dit que l'injuste commettre l'injustice et que l'impie vive encore dans l'impureté, mais que le juste pratique encore la justice et que le sang se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, c'est qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Dehors, les chiens et les magiciens, les impudiques et les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Telle est la parole de Dieu. Vous voyez celui qui est heureux, c'est-à-dire celui qui sera pris, et celui qui est malheureux, celui qui sera laissé. Chers amis, facilement, vous pouvez comprendre. Le Seigneur continue à nous parler, à nous dire comment nous devons nous comporter dans le monde qui nous dérange beaucoup avec ces distractions. Mais il nous faut vaincre. Alléluia. Chers amis, je peux vous dire courage. Je sais que vous priez, mais ça ne suffit pas pour entrer dans le royaume. La Bible aussi nous parle à propos de 10 vierges. Les 5 vierges que j'appelle les bonnes et les autres 5 que j'appelle les mauvaises, les malheureuses. Ils ont emporté leurs lampes, mais pas d'huile. Les bienheureuses ont porté leurs lampes et l'huile. Ce qui veut dire que être dans le temple, toujours dans le temple, vivre avec celui qui prie, prier avec celui qui prie, ça ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, comprenez très bien. Ça ne suffit pas seulement d'aller à l'église pour prier. Ça ne suffit pas aussi prier ou vivre avec celui qui prie dans les communautés de prière. Ça ne suffit pas. Parce que le Seigneur nous dit, alléluia, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre, selon ce qu'il a fait. Alléluia. Tu seras payé grâce à ce que tu as fait. Chers amis, il y a ceux qui se montent, qui se disent que moi je vais toujours à la messe, moi je travaille à l'hôtel, moi je fais ceci et cela à l'église. Ça ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce qui suffit, c'est quoi au fait? C'est de faire
les bonnes actions. Alléluia. Parce que Dieu va nous récompenser selon nos œuvres. Alléluia. Chers amis, celui qui a fait de bonnes œuvres sera récompensé, il sera pris au prix. Celui qui n'a pas bien fait, il sera laissé. La Bible nous dit deux hommes qui seront ensemble, mais l'un pris et l'autre laissé. Ce qui dit que deux personnes qui prient, qui sont à l'église, en train de prier, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Parce que, alléluia, Dieu nous dit, je viens bientôt, alléluia, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre, alléluia, selon son œuvre. Il faut souligner selon son œuvre, alléluia, selon son œuvre, alléluia. Tout ce que nous faisons dans le monde est écrit quelque part dans le livre de Dieu. Et le livre de l'Apocalypse nous dit, il y a beaucoup de livres dans le royaume du Seigneur. L'Apocalypse dit, les livres, on a ouvert les livres, les anges ont ouvert les livres sont ouverts. Mais aussi un autre livre qui est le plus grand, bien sûr, le plus important, c'est-à-dire, c'est le livre de nos œuvres, là où est écrit chacun et ses œuvres. Alléluia. Bien sûr, ceux qui ont très bien fait. Parce que dans ce livre, ce n'est pas n'importe qui est écrit là-bas. C'est celui qui a travaillé, qui a souffert pour être écrit dans ce livre. Que Dieu nous donne le courage et la force de nous faire inscrire dans ce livre, le grand livre, là où Dieu va lire nos noms pour que nous soyons récompensés. Le livre de ceux qui ont souffert dans le monde. De ceux qui sont dans le groupe des élus des royaumes. Nous savons, chers amis, ces élus-là, nous les savons. Déjà, nous avons médité sur ces élus et nous avons choisi, nous avons pris la décision d'être parmi les élus du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que vous soyez toujours réconfortés par cette parole qui guérissent. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.